Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, nouvelle vidéo mais un peu différente de d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon setup habituel, mais je suis dans ma voiture. Et oui, ça fait maintenant 6 mois que du coup j'ai ma Tesla de mon côté et je m'étais dit, au bout de 6 mois, je pouvais vous faire un tour d'expérience, mais pas que, parce que ce que je peux aussi faire à côté, c'est de camper dans ma voiture. Les gens qui ont des Tesla adorent avoir 1,5 milliard d'accessoires qu'ils ont achetés sur AliExpress. Et c'est un petit peu mon cas. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas essayer un petit peu de faire du camping directement dans la bagnole, voir ce que ça peut donner et finalement peut-être est-ce que ça vaut encore le coup de prendre des chambres d'hôtel quand on a tout ce qu'il faut pour camper directement dans sa voiture. Parce qu'en effet cette voiture là elle a plein de modes, en particulier avec le mode chien qui va nous permettre de laisser le petit dogo qui est juste là avec une bonne température et de donner un petit message pour prévenir les gens que c'est bon, on peut le laisser là, ça posera pas problème. Et il y a aussi du coup un mode camping qu'on va tester juste ici. On va voir combien ça bouffe de batterie. Et évidemment du coup je ne vais pas camper seul, comme vous le voyez j'ai mon petit compagnon. On va donc se rendre vers une direction là où il y aura un superchargeur. Là je pars de Troyes et je vais vers Paris à peu près. Alors je ne vais pas rentrer dans Paris avec ma voiture, je vais pas dans cette ville de dégénérés quand même, mais n'empêche que voilà, je vais dans cette direction là, de voir en fait où est-ce que je peux me poser. On va voir comment je fais, parce que pour le coup j'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais faire. Écoutez, advienne que pourra, si ça se trouve je vais mourir dans la nuit et la vidéo ne sortira jamais. Bon, du coup petit retour d'expérience alors avec cette voiture. Pour le moment je suis plutôt vraiment content de ce que ça m'apporte. Là j'ai à peu près 6000 km dessus en 6 mois. Je sais pas si c'est tant que ça. Le seul truc dont je suis un petit peu dégoûté, effectivement c'est le fait que j'ai payé la voiture beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle est maintenant, parce que juste après il y a eu une baisse de prix en fait de 10 000 euros de la voiture, carrément, entre les aides, entre les baisses de prix, etc. Mais bon écoutez, que voulez-vous, on fait avec. Le dogo lui aussi il aime bien la voiture, pour le coup à chaque fois je l'amène et à chaque fois il se trimballe un petit peu partout. Vraiment c'est un kiff total de conduire dans une voiture super silencieuse et avec un système sonore aussi bon. Clairement le système sonore, dès que je mets de la musique, etc., je suis trop bien, ça crée vraiment une petite bulle. Et aussi le fait que vraiment la vue est complètement épurée, parce qu'il n'y a pas vraiment de, comme vous le voyez devant moi, il n'y a absolument aucun compteur. Tout ce qu'il y a comme compteur c'est la tablette au milieu. Et de mon côté, vu que j'ai jamais eu trop d'autres voitures, ça me dérange pas tant que ça de ne pas avoir d'autres compteurs de mon côté. Je suis pas là à me dire il me manque quelque chose, etc. Je suis pas très dépaysé, donc finalement tant mieux, on va dire. Et derrière l'accélération est trop bien, dès que du coup tu peux accélérer un peu, même si la mienne est la plus lente avec ses 350 chevaux. Maintenant il y a des triples moteurs, les plaids avec du 1000 chevaux et plus, qui font leur 0 à 100 en 2 secondes. Par contre c'est dangereux parce que du coup ça te donne envie à chaque fois d'y aller comme un bœuf. À part perdre de l'énergie, ça sert vraiment pas à grand chose Et là par exemple je vais pouvoir accélérer et aller directement à la bonne vitesse. C'est vraiment trop bien Et surtout l'autopilote, quel plaisir à chaque fois. Genre là par exemple je viens d'activer l'autopilote, j'ai plus besoin de tenir quoi que ce soit. Sur la petite tablette en fait que j'ai devant moi, je vais vraiment avoir 3 lignes où du coup ça va m'indiquer directement ce que je peux faire. C'est trop bien ça suit le truc. Alors en rond-point je l'active pas tant que ça, parce qu'en rond-point le problème ça va juste faire tout et n'importe quoi, donc je préfère vraiment éviter. Par contre quand on est sur de la ligne droite, quand du coup il y a des lignes sur les côtés, c'est vraiment la Rainbow Road, c'est vraiment super pratique. Voilà là, histoire de vous montrer justement, là l'autopilote. Là l'autopilote fonctionne, il va juste me demander de toucher un petit peu le volant de temps à autre pour voir que je suis toujours présent. Et puis derrière il va suivre sans aucun problème la direction. Et il y a même moyen du coup en faisant ça plein de fois d'activer vraiment le délire Rainbow Road et du coup d'avoir vraiment cet effet là Bon, c'est très vite pénible. Faut juste appuyer genre 5 ou 10 fois directement sur ce commodo. Les autres points positifs que j'ai avec la voiture, la petite tablette est ultra bien. Dans le sens où j'avais très peur, parce qu'à chaque fois quand on voit des voitures du style, on voit les systèmes d'exploitation qui sont vraiment nazes Et là pour le coup, pour un système d'exploitation, on est sur un truc qui est vraiment sympa. On n'est pas sur un truc qui va ramer à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton. Et là on est vraiment dans un ordinateur qui roule. Après effectivement, on est sur une sorte d'écosystème à la Apple où tout est extrêmement fermé. Dès qu'on va vouloir faire un truc un petit peu différent, etc., genre par exemple installer Android Car ou genre de bêtises, là bonne chance, parce que c'est vrai que ça va être le gigasball. Après derrière il y a quand même certains trucs qui me dérangent. Typiquement j'ai la voiture avec le moins d'autonomie, des fois je le sens un peu quand j'en fais 300, 350. Alors après effectivement je l'ai surtout utilisé en hiver, c'est déjà pas mal. Et maintenant j'évite un peu les autoroutes parce que je me dis ok je vais moins vite, mais derrière vu que je vais moins vite ça va moins bouffer de batterie, et donc plutôt que d'attendre sur un superchargeur, je vais pouvoir un petit peu me dépatouiller avec tout ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être prendre la grande autonomie, et finalement la propulsion je sais pas si c'est assez Après un point faible supplémentaire, d'avoir un autopilote aussi limité. Quand je suis en ligne droite ça va, mais dès qu'il faut tourner c'est interdit, dès que du coup c'est un rond-point c'est interdit. Et ça le problème c'est des législations en France, le temps que ça arrive on n'y est pas encore malheureusement L'autre truc c'est que ça reste quand même une sacrée voiture en termes de taille C'est un SUV de mon côté, typiquement des créneaux j'en ai jamais fait et je compte ne jamais en faire de ma vie, ou alors peut-être quand j'aurai du coup le parc assist, mais que je n'ai pas, vu que je n'ai pas l'option de l'autopilote amélioré de mon côté. Oui, les options coûtent extrêmement cher avec ce genre de voiture. Déjà qu'il faut payer un abonnement tous les mois de 10 € pour la connexion
satellite, va y avoir à côté eh bien surtout le mode sentinelle. Et le mode sentinelle, en gros, c'est avoir vraiment une sorte de caméra de surveillance sur toute la voiture. Et sur une voiture à ce prix qui attire pas mal l'œil, c'est malheureusement assez nécessaire. Comme ça, dès qu'il y a une dinguerie qui peut se passer, ça fait que je vais pouvoir savoir ce qui s'est passé tout simplement. Bon là justement, je me suis fait cambrioler récemment. Je me dis qu'un mode sentinelle sur la voiture, c'est ultra utile parce que les caméras m'ont sauvé la vie pour ce cambriolage. Autant payer un petit peu effectivement et pour pouvoir s'en sortir avec ça quoi. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de dépenses supplémentaires et c'est un peu dommage quoi. Et pour le coup, moi qui avais peur de reconduire parce qu'en fait j'avais mon permis depuis 10 ans, par contre, le fait d'avoir autant d'options, c'est vraiment agréable. En fait, j'ai même presque pas de pédale de frein dans le sens où il n'y a pas vraiment besoin de freiner avec une voiture du style vu qu'il y a un frein régénérateur, ce qui fait qu'à chaque fois ça va freiner tout seul dès que je vais arrêter d'accélérer. Mais c'est vrai qu'on a vraiment envie de se poser un petit peu sur toutes ces options et de se dire bon tranquille, pas besoin de prendre plus ça en compte, on peut faire un petit peu n'importe quoi. Des fois je me dis oh c'est rigolo, il y a l'autopilote et tout. Et ça peut être un petit peu dangereux parce que je suis là à moins regarder la route, à moins regarder ce qui se passe devant moi quoi. Et voilà du coup pour mon retour d'expérience sur la voiture. Alors pourquoi j'ai eu une idée de faire ça comme vidéo? Parce que en fait le truc c'est qu'il y a énormément de vidéos de gens qui campent du coup dans leur voiture, mais surtout sur des Model 3. Moi de mon côté c'est une Tesla Model Y en propulsion, donc c'est celle avec le moins d'autonomie et avec le moins de vitesse entre guillemets, moins d'accélération. Pour autant le coffre est gigantesque et je me demande en fait le confort qu'on a à dormir dans une voiture comme ça. Je suis pas dans les pires conditions possibles, j'ai pas non plus un temps vraiment froid. Actuellement on est en plein été, on est fin mai. Pour le moment on en profite avant qu'il fasse 60 degrés dès le mois de juin. Mais là en vrai ça devrait pas bouffer tant de pourcentage de batterie, mais ce qui va en bouffer c'est surtout du coup la clim, le fait de mettre le chauffage, etc. Là vu qu'on n'a pas toutes ces contraintes là, ça va à peu près quoi, donc ça devrait pas trop poser problème. Tu veux que je te rouvre un peu la fenêtre, Thierry? Ouais, mais si je te l'ouvre tu vas t'envoler en fait je pense. Il est 20h50, normalement le soleil se couche à 21h30, là on pourra le voir sur certains plans. Je pense qu'on va essayer de se poser sur les coups de 20h15 peut-être et voir ce qu'on a autour de nous, histoire de voir si ça peut être cool de dormir là et de manger un petit peu dans ces coins là. De mon côté j'ai pris un matelas de la marque Tescamp, il y en a beaucoup, il y a Tesmat, il y a Tescamp, etc. Que des jeux de mots finalement avec le mot Tesla. J'attends de voir ce que ça donne. On va donc un petit peu rouler tous ensemble et derrière on va camper justement avec le Dogo et voir ce que ça donne ce fameux délire de matelas. En tout cas il y en a un qui kiffe Essayer de voir si on peut pas un peu se poser là. Je pense que je vais poser tout de suite parce que tant que le soleil est là, surtout d'avoir un endroit où on voit pas trop mal le soleil, parce que là on est nulle part. C'est un mec ça ou c'est un poteau? Putain c'est un épouvantail. Trop drôle. En vrai je vais me foutre là On voit bien le soleil. Oh la voiture elle aime pas. Bon ça va me faire dormir un peu sur le côté cette histoire. Bref je mets tout ça en place, on se retrouve tout de suite. Alors regardez comment ça se passe. Il faut un coffre complètement vide et ensuite il va falloir enlever les deux sièges là et on va avoir tout le matelas qui est caché juste en dessous. Il y a ça aussi, mais voilà ça c'est le gros matelas que je vais utiliser pour dormir. Ça c'est autre chose, ça va permettre en fait de cacher toutes les vitres et donc en fait d'être complètement caché de la vue de tous et d'avoir un petit peu d'intimité quand même pendant que je dors dans mon petit lit. Ça va surtout cacher les vitres avant ainsi que du coup le pare-brise avant, mais derrière pas le reste parce que du coup tout ça c'est teinté, donc on verra pas ici, on verra pas le dessus, etc. Sachant qu'en plus moi j'ai un plot twist dans cette histoire parce que là ok du coup j'ai mon truc etc, mais là j'ai pété mon coffre en fait ici. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit tant que ça, mais genre le truc peut s'enfoncer. Regardez-moi ça. En fait du coup cette partie là je l'ai destroy. En fait j'aurais pas dû mettre une demi-tonne de béton dessus, ce qui fait que ça s'enfonce. Donc du coup je vais voir si mon dos aime bien ou s'il déteste ce qui se passe quoi. Mais voilà du coup cette pièce là en fait elle est fissurée en deux. Plus tard je vais un petit peu le lever et derrière va falloir prendre la vitre et ça va se faire tout seul ou ça va péter ma vitre là cette histoire? C'est pas rassurant Oh là 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 là. C'est vraiment pas rassurant. Je vais regarder le manuel. Je disais celui-là, c'est bon, ça ferme. Putain, c'est vrai que c'est dur. Bon, on va s'occuper donc d'ouvrir ce fameux matelas et de voir comment ça marche parce que je n'en ai aucune idée. Tadam! Et voilà mon lit de roi. Maintenant, du coup, il y a les draps qu'on va pouvoir directement mettre dessus. Et voilà!
Maintenant, on récupère notre magnifique coussin qu'on a mis à l'avant, ainsi que notre magnifique couette. Et voilà, j'ai le lit parfait pour dormir. Bon, on va un petit peu tester ça. Bon, du coup, je sens le côté où c'est un peu pété hein, sur mon truc, malheureusement. Mais je pense que j'ai la place. Hein. Je vais faire comme si je dormais, là. Vas-y, je rompiche. Et je vais fermer mon coffre. Est-ce que ça ferme? Est-ce que le test est concluant? C'est un oui. En vrai, j'ai de la giga place. Hein. Ouais, je suis bien. Hein. Attendez, je rouvre le coffre, histoire de pouvoir vous revoir, les enfants. Et hop là. Bon, c'est un peu d'organisation tout ça, mais en vrai, ça fait le taf. Hein. Donc là, je suis à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Là, on peut voir le soleil qui se couche. On voit aussi au-dessus, mais bon, bah là, il n'y a pas grand-chose. Et en vrai, en termes de place, là, au niveau jambes, etc., je vais essayer un petit peu de cadrer comme je peux avec la place que j'ai. Là, du coup, je suis allongé complètement, là, comme ça. Donc là, le coussin, je pourrais le mettre là, allongé complètement. Et là, bah, mes pieds touchent le bout de la bagnole en étant allongé comme ça. Pour le coup, ça marche pas trop mal. Oui, je sais, j'ai des chaussettes de Xiang. Regardez-moi ça, j'ai même mis un feu sur cet écran, juste là. Oh merde, non, j'ai activé la musique en mode gigalover. C'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que t'en penses du coup, petit Razi, pour le moment? Je vais ramener de quoi faire à manger tout de même. J'ai ramené de quoi manger et j'ai surtout ramené de quoi bah, du coup le faire griller. J'espère que vous vous rappelez eh bien, du coup de ce magnifique lance-flamme. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'époque hein, qui a maintenant 4 ans je crois, et bien du coup je vous invite à la voir avec la fiche en haut etc. où j'avais testé ça. On va du coup mettre une nouvelle bonbonne là-dedans. Voilà. Et on va pouvoir le réutiliser comme à la vieille époque. Bon, je vais peut-être un peu m'éloigner de la bagnole pour faire ça par contre. On va voir ce que ça donne. Me juge pas, Razi, d'accord hein. On en mange un quand même avant parce que si au cas où je défonce le paquet pour rien, ce serait dommage. Alors, voilà ce que j'allais dire. Bon, de toute façon, ça va griller. Hein. Alors, du coup, j'ai enlevé un peu les fleurs qu'il y avait là-dessus. Enfin, les feuilles plutôt. On va déjà en mettre 2. J'ai vraiment peur de m'intoxiquer ou que sais-je. Surtout que de faire ça avec une seule main pour ça, c'est vraiment pas le meilleur bail. On va l'allumer. Oh la vache. Eh, ça donne un truc, hein. Wouah. Je pensais pas qu'il serait si énervé tout de suite. Mais au moins, il est pas trop mal grillé. Hein. Oh, trop bon. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé de l'éteindre entre chaque truc parce que sinon, il s'éteindra pas. C'est peut-être pas la meilleure strat. Hein. Bah écoutez, ça va les deux. Hein. Regardez-moi ça comme il est beau. Vas-y, je vais en refaire d'autres. Non! Oh non, j'ai cassé mon truc. Ça va, ça tient. Ça tient à peu près. Oh, cet aventurier du risque. Bon, après avoir mangé, on va se prendre une petite boisson au thé glacé. Hein. N'hésitez pas, code TechMaker, tout ça, pour des petites boissons tranquilles. Et après, bah, on va pouvoir pas tarder à aller dormir. Donc là, c'est le petit moment de chill. On va donner le petit médoc au dogo comme d'habitude. Hein, bah oui, le petit médoc pour pas mourir. Attention, Raziel, tu donnes la patte, tu restes en vie demain. Raziel, high five? High five? C'est bien, tu restes en vie. Bien joué. Allez, jusqu'à demain. Bon, par contre, il faut le prendre un jour. Hein. Voilà. Bref, le temps qu'il soit déjà 2 ou 3 heures du matin, parce que je ne me couche pas plus tôt que ça, voyons, vous croyez quoi, moi, que je suis un vieux là? Non, non, je suis un jeune debout toute la night. Hein. Donc, on va aller voir un peu le côté multimédia qu'on peut faire sur une Tesla. Ok, je pourrais avoir un Steam Deck ou que sais-je, mais non, nous, on veut jouer directement sur la voiture. Comme je vous le disais, donc, il y a plein de trucs multimédia qu'on peut faire dans la voiture. Regardez, par exemple, un contrôle anti-pollution. Si je veux, j'appuie dessus et je fais péter la bagnole. Là, donc, je vous l'avais montré, hein, le mode romance, etc. Pour être en mode chill et tout le bordel. Là, ça m'a carrément reculé dans mon siège, ça met de la jolie musique et tout le bordel là. Hein, Raziel, est-ce que ça t'excite? On va se faire un petit jeu de course, hein, le Mario Kart de la Tesla entre guillemets, même si c'est un peu le Mario Kart de Wish. Mais par contre, bah, sur ce jeu-là, en fait, ça fonctionne directement avec les pédales qui servent pour la voiture. Quoi. Voilà, là, comme vous le voyez, je contrôle tout directement avec le volant. Ouais, c'est vraiment le Mario Kart du pauvre, mais au moins, j'ai de quoi m'occuper jusqu'à demain matin et pourra faire une vraie nuit de no life là, de gros gamers. Pourquoi jouer à League of Legends quand on peut jouer à Beach Buggy Racing 2 quoi? Paf. Oh, c'est sacrément bizarre comme ambiance. Hein. Le but est juste de les éclater. Là en plus on est au 2e tour donc bam bam. Regardez-moi ça ce pro player. Pourquoi je n'ai pas été invité au GP Explorer? Je vous le demande. Regardez-moi ça à première place. Bon, ce qu'on va faire du coup je pense c'est qu'on va juste hop, on va quitter ça. Et on va se mettre des petites vidéos YouTube. D'ailleurs, on peut voir au niveau de la batterie comment j'en suis actuellement. Là, je suis à 86% à faire n'importe quoi, à laisser la clim, à jouer à des jeux. Donc, c'est vraiment pas trop mal hein, pour le coup. J'attends de voir ce que ça donnera demain matin quand on va se réveiller, à combien de pourcentage de batterie je serai. Sachant que là, je mets la clim à 21 degrés actuellement. Alors, YouTube. Alors je serai vous, je m'abonnerai à ce bonhomme là, je viens de découvrir, c'est vraiment pas mal.
Regardez-moi ça, on a une vue pas si mal quand même. Là, je suis là avec le dogo. Bon, le dogo qui regarde les lumières directement là-dedans, c'est pas bien pour toi, mon pote. Hein, en vrai, très chill quoi. Je peux me poser, regarder des vidéos, être bien. Et pour le coup, le son est super propre. Oh, en termes d'ambiance, c'est trop bien. Ah oui, avant de me coucher, donc là il est 23h20, la batterie est à 86%. J'avais oublié de vous le dire, comme ça vous savez. Le son vient de là. Pour s'écouter des podcasts, en vrai, c'est très cool. Regardez-moi ça, comme on est beau. Eh ben bonjour, écoutez les gens, il est 6h15 du matin actuellement et donc je suis réveillé. Voilà, j'ai pas trop mal dormi là-dedans. Là il fait déjà pas mal jour, on est en été. Raziel a aussi plutôt bien dormi. Hein. Je me suis fait réveiller par un tracteur qui passait par là au même moment. Alors je pense qu'il s'est demandé qu'est-ce qu'il fout encore ce bonhomme. Et il est passé juste à côté de moi là sur la route. Mais ouais non, c'était très marrant comme expérience. Là du coup je vais reprendre la route de suite. Comme ça au moins c'est fait, je rangerai le lit plus tard. Du coup le but c'est que ça se replie etc. Mais en vrai comme expérience ça va. Évidemment hein, ça vaut pas une chambre d'hôtel, ça c'est sûr. Mais je suis plutôt bien reposé. J'ai dormi moins que du coup une nuit classique. Et aussi ce qui jouait pas mal, c'est le fait que mon coffre est à moitié pété comme je t'expliquais. Et je le ressens pas mal. Mais dans l'ensemble, en vrai ça fait le taf. On va reprendre la route et on va voir aussi de la batterie que j'ai perdue avec ça. Et je suis à 78%, regardez. Donc ouais, j'ai perdu moins de 10% avec cette nuit. Alors qu'elle a été plutôt courte. Hein. Du coup, je me suis couché à 23h. Là, il est 6h16 actuellement. Bref, je vais me préparer pour repartir et je vous fais un dernier retour d'expérience sur tout ça. Bon, eh bien écoutez les enfants, on est reparti. Hein. On va pouvoir continuer notre chemin maintenant que tout ça est fait. Et écoutez, nous sommes repartis pour de nouvelles aventures. On va faire une petite manœuvre là. Écoutez, voilà pour cette expérience camping en voiture. En vrai, c'est un truc que je pourrais refaire. Bon, ok, on dort pas dans les meilleures conditions possibles, mais d'avoir toujours le matelas caché sous le coffre. Parce que ouais, étant donné qu'il y a 3 coffres, on peut le cacher sous un des coffres. Et en faisant ça, ça permet d'avoir, du coup, toujours avec soi son matelas et de pouvoir dormir dedans. Et en cas d'urgence, clairement le taf. Après, hein, évidemment, ça ne vaudra jamais une chambre d'hôtel, quoique à Paris on pourrait un peu comparer les deux hein. Bref, j'espère que cette vidéo du coup camping vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront dans un setup un peu plus traditionnel hein, plus chill que ce qu'on est en train de faire là. Voilà, là on est en train de repartir, le soleil qui est remonté, Raziel qui reprofite de la vue comme d'habitude, la caméra qui est en train de tomber sur le côté, c'est un enfer. On se retrouve donc très bientôt et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Des bisous.